Alléluia. Jésus. Soyez bénis là où vous aurez l'occasion de me regarder. Que mon Dieu vous bénisse. 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 Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup avec un amour fraternel. Avec l'amour que ce Dieu-là, il nous avait laissé. C'est pour cela, de temps en temps, j'ai toujours eu la joie lorsque je m'approche devant cette caméra. Donc, lorsque je me mets devant cette caméra pour vous parler de l'Éternel, et je suis très joyeux, je suis vraiment une personne tellement heureuse pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Mes bien-aimés, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, la vie elle est courte. La vie elle est courte. La vie que nous menions ici, elle est courte. Sachez que même ce soir, même demain ou après-demain, même après quelques années, vous pouvez quitter ce monde. Faisons très attention. Ne prends pas ça que j'ai l'habitude de regarder cet homme de Dieu qui nous parle que la mort existe, que l'enfer existe. Non, prends ça, ce sont des sujets très intéressants. Ce sont des paroles, ce sont des choses que je suis en train de vous dire qu'un jour, vous allez vous souvenir de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mes bien-aimés. Vous aviez beaucoup investi avec les diables. Vous aviez beaucoup investi avec les diables. Faisons très attention. Et sachez que la vie que vous aviez là, Dieu t'avait donné en crédit. Un jour, vous allez remettre la vie à la personne que vous l'aviez donnée. C'est qui? C'est notre Seigneur. Il va te demander, je t'avais donné le souffle de vie. Je t'avais laissé 30 ans, 50 ans, 90 ans dans le monde. Qu'est-ce que vous aviez fait avec ça? Qu'est-ce que vous aviez produit avec votre vie? Vous avez produit quoi? L'impudicité? Vous aviez produit quoi? Les calomnies? Vous aviez produit quoi? La haine envers les gens? Qu'est-ce que vous aviez produit avec les souffles de vie, que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça jusqu'à aujourd'hui? Depuis que vous aviez commencé à faire du mal, depuis que vous aviez commencé votre vie là, qu'est-ce que vous aviez déjà réalisé? Mes bien-aimés, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Tôt ou tard, on quittera ce monde. Tôt ou tard, on quittera ce monde. Même si vous prenez l'entretien de vos corps. Même si chaque mois vous partez chez les docteurs pour vous consulter. Sachez que non, il y aura un bon jour que vous allez quitter ce monde. Parce que chaque chose a son temps. Nous sommes ici dans ce monde, nous sommes des passagers. Un jour on quittera. Un jour on quittera. Lorsque l'avion décolle, même si ça prend du temps dans l'air, à un moment donné, ça va atterrir. C'est comme notre vie. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain après-demain, on ne sera plus là. Combien de serviteurs de Dieu, combien des hommes qui ont vécu avant nous, aujourd'hui sont où? On les a peut-être oubliés. Vos arrière-parents, arrière-grands-parents, peut-être vous avez du mal à imaginer sa figure. Ça sera pareil avec vous. Le moment que Dieu vous a donné, saisissez ça. Ça sera une bonne chose pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, je viens recommander ce moment entre tes mains. Sois avec nous. Commencez avec nous, Seigneur, et finis avec nous, Seigneur. Le roi de rois, on a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, Papa. Change une personne, Papa, cet après-midi. Une personne, Seigneur Jésus, cet après-midi, que tu vois dans sa vie, Seigneur Papa. Visite, Seigneur, les gens qui ont des problèmes, Seigneur. Visite les gens qui ont des problèmes, Seigneur Jésus. À cause de l'alliance, Papa,
que tu avais établi avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je continue à être, Seigneur Jésus, sous ton alliance, Seigneur Papa. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, Seigneur Papa. Manifeste-toi. Les gens qui étaient malades, Seigneur Papa, en me regardant, Seigneur Jésus, qu'ils trouvent des guérisons. Les gens, Papa, qui avaient des problèmes, les gens qui ne trouvaient pas de solutions à leurs problèmes, Seigneur, en me regardant seulement, Seigneur Jésus, que ces gens-là aient des solutions à leurs problèmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, la famille. Que mon Dieu vous bénisse. Je profite aussi pour saluer mon pasteur Massamba. Je l'aime beaucoup. Daddy, que mon Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez voir cette vidéo. Et sachez que ton fils t'aime beaucoup. Ton fils t'aime beaucoup. Et je continuerai toujours à t'aimer. Et tes bienfaits que tu as toujours fait dans ma vie. Et ça continuera toujours à crier comme les sangs d'Abel. Donc, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes, vous et toute votre famille et toute l'ensemble de la fraternité. Que le bon Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment, je vous porte ici. Que Dieu soit loué. La famille, je suis une personne heureuse encore ce matin. Je sais qu'une personne va trouver sa part cet après-midi. Je sais qu'une personne trouvera sa part cet après-midi. Je crois en ça parce que je connais le Dieu que je sers. Je connais ce Dieu-là. Si de temps en temps vous me voyez, je suis dans la joie, c'est parce que je connais ce Dieu-là. Je connais comment est-ce qu'il fait les choses. Je connais là où il m'avait pris. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire de grandes choses dans ma vie. Je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là. Je lui servirai toute ma vie. Je lui servirai même dans les mauvais jours, dans les bons jours. Je continuerai toujours à lui servir. Et je suivrai ce Dieu-là. Je continuerai toujours à être son adepte. Peu importe les difficultés que je peux trouver dans ce monde, je n'abandonnerai jamais jusqu'au bout. Seigneur, je te servirai. Vous aussi, ensemble avec moi, nous servirons ce Dieu-là jusqu'au bout. N'abandonne pas. N'abandonne pas la famille. N'abandonne pas. Même si les gens vous critiquent, même si aujourd'hui les situations ça se complique dans ta vie, sachez que il y a un temps pour tout. Ce Dieu-là, il va se manifester. Même à la dernière minute, il va s'élever. Peu importe là où vous allez vous retrouver, n'oublie jamais l'attitude de la prière. Même dans Jonas, on dit, même dans le ventre, si vous priez, je vous écouterai. Vous aussi, peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous allez vous retrouver, continuez toujours à prier, persévérer dans la prière. Et ce Dieu-là, il va nous bénir. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La séparation. La séparation. La séparation. Si j'ai choisi ces sujets, ces thèmes, parce que le Saint-Esprit, il m'avait inspiré. Tous les thèmes que vous voyez de temps en temps, je viens vous présenter. Ce n'est pas des choses déjà conçues, non. C'est peut-être je suis assis comme ça là. Le Saint-Esprit me parle, m'inspire, j'écris. Et il y a certaines vidéos que vous voyez là. Je me mets seulement devant la caméra et je commence à... Le Saint-Esprit m'inspire, moi je vous parle. Je ne prépare pas. C'est rare. Donc chacun, il connaît son alliance avec son Dieu. Vous aussi, vous avez aussi votre alliance avec votre Dieu. Dans tout ça, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Que dans la vie, les hommes de Dieu ne peuvent pas être pareils. Nous tous, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu de la même manière, non. Oui, de la même manière, dans quel sens? C'est-à-dire, on aura la crainte de Dieu, on doit suivre les Écritures. Mais il y aura toujours des différenciations, il y aura toujours des différences. Parce que Dieu, il connaît comment est-ce qu'il appelle tout un chacun. Chacun a sa façon. Peut-être Dieu l'avait appelé, il était dans un hôtel. Peut-être il était en train de boire un petit coup. Peut-être il était dans le péché. Peut-être il priait. Dieu lui a visité, Dieu lui a parlé, Dieu lui a appelé pour son œuvre.
Donc chacun a sa façon. C'est pour cela que vous voyez, il y a plusieurs ministères. Il y a les ministères prophétiques, il y a plusieurs pastorales, apostoliques, ainsi de suite. Donc que mon Dieu vous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? La séparation. Ce thème, c'est vraiment un thème que ça va beaucoup nous aider aujourd'hui. Et ça va vraiment nous aider. Parce que ce Dieu-là est avec nous. Il est en train de nous faire du bien. Et il continuera toujours à nous faire du bien. Si on avait choisi ce thème inspiré par le Saint-Esprit, c'est parce que aujourd'hui dans nos églises, il y a un problème de séparation qui se passe dans nos églises. Il y a un problème de séparation. À tout moment, il y a des séparations. Dans nos églises aujourd'hui, il y a un problème de séparation qui se pose dans les églises. À tout moment, il y a des séparations. Vous allez constater, peut-être le pasteur, il commence son œuvre avec ses collaborateurs. Des mois après demain, il se sépare. Pourquoi de temps en temps, il y a des séparations dans des églises, dans la vie sociale? Quand je parle de la vie sociale, on touche dans le plan professionnel, dans les domaines amoureux, dans nos familles, dans l'amitié. Il y a trop de séparations. Pourquoi? Il y a des divergences, des choses à mal. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons voir ça. Est-ce que c'est avantageux? C'est profitable pour les enfants de Dieu ou pas? Aujourd'hui, là, nous allons voir ça ensemble avec vous. Est-ce que la séparation, c'est une bonne chose? On va voir ça. À un moment donné, dans la vie d'une personne, il faut d'abord faire les choses intelligemment. Il faut voir les choses du côté spirituel, du côté physique. Comme j'ai toujours dit, Dieu a sa part, nous aussi, on a aussi notre part. Donc je vais lire d'abord dans le livre d'Éphésiens, avant de continuer. Nous allons voir dans le livre d'Éphésiens 5, les versets 15 à 16. Éphésiens 5, les versets 15 à 16. Nous allons voir ça ensemble avec vous. Éphésiens 15. Oui, c'est ça. Éphésiens 5, le verset 15 à 16. Éphésiens 5, le verset 15 à 16, je lis la parole du Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, sois avec nous, donne-nous la connaissance pour interpréter, Papa, ta parole. Amen. La Bible nous dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Je répète, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Et bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous montre ici? On doit avoir une foi intelligente. On doit avoir une foi intelligente. Aujourd'hui, ça nous fait pitié dans les églises. Ça nous fait pitié. Agissons même dans la vie. Agissons avec l'intelligence. Regardons les choses d'une manière intelligente. Il y a du côté de la sagesse, il y a du côté aussi de l'intelligence. Nous allons voir aujourd'hui, comme j'avais dit, le thème c'est quoi? C'est la séparation.
on est en train de constater, il y a des séparations beaucoup. Est-ce que c'est bon de se séparer? On va voir du côté positif de la séparation et du côté négatif de la séparation aussi. Du côté positif de la séparation, mes bien-aimés, si vous êtes dans un endroit où vous constatez que à tout moment, il y a des problèmes, à tout moment, il y a des choses qui se passent, mes bien-aimés, à un moment donné, il faut d'abord observer ton environnement. Après avoir observé ton environnement, vous pouvez prier Dieu pour que Dieu vous inspire. Parce que le diable, il sait comment il fait ces choses. Nous aussi, enfants de Dieu, on a aussi l'intérêt de faire les choses convenablement. On a l'intérêt de faire les choses très bien. Tel que notre Seigneur, il nous envoie. Tel que notre Seigneur, il nous dit de faire les choses. Que mon Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir la séparation. Je vais prendre d'abord l'exemple des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils étaient dans la captivité. Ils avaient la souffrance. À un moment donné, Dieu a suscité son prophète, l'homme de Dieu Moïse. Que mon Dieu le bénisse là où il est. Et la seule chose, c'était quoi? C'était la séparation entre les Égyptiens et les Israélites. Ils ont demandé de partir. Compte tenu de tout ce qui s'était passé, vous avez, nous tous on connaissait, on connaît pas nous tous, mais la majorité on connaît l'histoire. Et Dieu les avait fait grâce. Ils s'étaient séparés des Égyptiens, les Israélites étaient partis. C'était une bonne séparation. C'était une bonne séparation. Mais bien aimé, si vous voulez vous séparer avec une personne, il faut chercher de faire les choses selon la volonté de Dieu. Ne faites pas les choses par rapport à votre volonté, selon votre volonté. Non, ne faites pas ça. Vous allez échouer. Si vous faites les choses par rapport à vous, vous allez échouer. Mais plutôt, sur la voie de Dieu, appliquez la foi intelligente, accompagnée avec la sagesse. Et Dieu va se manifester. Ici, on est en train de voir la séparation des Israélites et les Égyptiens. Dieu, il savait. Il savait, il avait permis cette séparation-là. Une autre séparation, c'était la séparation de quoi? D'Abraham et Lot. Si vous êtes dans un endroit, vous sentez qu'à tout moment, il y a des problèmes. À tout moment, il y a des choses qui se passent. À un moment donné, la séparation, ça sera une bonne chose. Parce qu'il y a certains endroits, si vous continuez à être là, ça sera difficile pour votre avancement. Il y a certains milliers. Si vous continuez à demeurer là-bas, vous aurez du mal à entrer dans ta destinée. Ça va prendre du temps. Ils ne vont pas enlever ça parce que personne n'a le pouvoir d'enlever la destinée d'une personne sur ce monde à part Dieu lui-même. Mais vous aurez du mal, vous aurez trop de complications d'entrer directement dans votre destinée. C'est la raison pour laquelle il y a certains endroits, si vous êtes là, vous sentez que non, ça ne va pas. Il y a des problèmes à tout moment. Vous cherchez d'abord une solution, oui. Vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Vous cherchez d'abord une solution, comme la Bible nous montre ici. Le cas de Lot et Abraham. À tout moment, il y avait des problèmes, il y avait des disputes entre leurs travailleurs. Et à un moment donné, la séparation, c'était une bonne chose. Même dans le domaine amoureux, là où il y a des problèmes, là où il y a des disputes, là où il y a les incompréhensions, là où il y a l'incohérence des visions, c'est aussi à un moment donné, si vous donnez d'abord à la personne la chance d'échanger, si la personne ne change pas,
la séparation, ça peut intervenir. C'est pour mettre du calme. C'est pour calmer les choses, la séparation. Parce que là où il y a le mal ça s'accumule à un moment donné, un jour, il peut y avoir le mort d'homme. Je vous dis ça avec expérience. La Bible nous montre ici, Abraham, avec son évêque, ils étaient vraiment des personnes qui s'aimaient beaucoup, qui marchaient ensemble. Parce qu'Abraham, il a grandi avec Lot. Mais arrivé à un moment donné, il y a eu des problèmes en grandissant. Peut-être vous aussi, vous étiez avec votre sœur, actuellement vous me suivez, avec votre frère, vous étiez bien. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes, il y a eu des séparations. Il y a certaines séparations que Dieu accorde cela pour mettre la paix. Ne vois pas toujours toute séparation à mal, non. Parce que nous les chrétiens, on a l'habitude là. Si on regarde quelque chose, ah non, pourquoi ils se sont séparés? Non. Peut-être il y a eu des problèmes, peut-être il y a eu des mépris. Peut-être il y a eu des manques de respect. Peut-être il y a eu des sabotages. Peut-être il y a eu des choses que peut-être un être humain, c'est difficile d'accepter cela. Parce que nous tous, on est humains, on connaît. Je peux vous prêcher. Si quelqu'un me fait du mal à un moment donné, je serai au bout. Il n'y a que Dieu qui peut supporter certaines choses. Mais nous tous, à un moment donné, vous pouvez lâcher l'affaire. Sachez que toute séparation, ce n'est pas mauvaise. Non. Il y a certaines séparations dans la vie, c'est pour l'avancement de l'autre, ainsi de suite. Abraham, si peut-être il avait continué seulement à être avec l'autre, mais peut-être Abraham n'allait pas être béni comme nous connaissons là. Peut-être il n'allait pas être béni comme nous connaissons l'histoire. Non. Sachez que au moment de la séparation entre Abraham et Lot, lui, il avait aimé Sodome et Gomorrhe. Il y avait la lumière, il y avait l'ambiance. Mais là où Abraham était parti, ce n'était pas comme ça. Mais bien aimé, même si vous vous êtes séparé avec une personne, homme ou femme, dans des églises, dans le milieu professionnel, dans l'amitié, lorsque vous aviez séparé avec une personne, même si là vous partez, si vous êtes conscient que non, vous n'avez pas fait du mal à la personne, mais si vous l'avez fait du mal, allez chercher la personne, demandez pardon. Si vous êtes conscient que non, vous n'avez rien fait, même si là où vous partez, vous voyez comme si il y a l'obscurité. Prie ton Dieu, continuez à marcher. Dieu sera avec vous. Lorsque des personnes se séparent, la personne qui est juste, là où il parle là, au début, c'est comme souvent, de temps en temps, c'est comme si ça ne va pas aller. Observez ça bien dans ce monde. Au début, là, c'est comme si ça ne va pas aller. Et avec le temps, les gens diront, ah, waouh, il avait raison, hein, il avait raison. Il avait raison. C'est comme ça la séparation. À un moment donné, la séparation, c'est une bonne chose. Là où il y a des disputes, là où il y a des problèmes, là où il y a la jalousie. Parce que là où il y a la jalousie, il y aura des personnes aigries dans des lieux là, et ils peuvent même utiliser des poisons, pour empoisonner certaines personnes. Vous allez voir, vous allez constater ce que j'avais dit au début. Si vous ne faites pas attention, là où il y a des problèmes, vous laissez accumuler les problèmes, vous pouvez un jour avoir le mort d'homme. C'est ce que je viens de dire. Il peut y avoir l'utilisation de poisons dans des chaises, partout, ainsi de suite. Surtout dans des églises. Comment est-ce que dans des églises, on peut commencer à parler de poison au sein d'une église? C'est horrible. On ne peut pas parler de ça. La jalousie au sein d'une église, non. L'église, c'est l'union fraternelle. L'église, normalement, l'église, c'est un endroit où les gens se réfugient au cas où il y a un problème. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Si vous fouillez dans le monde, vous venez dans l'église,
c'est comme si vous fouillez la pluie dans l'eau. Vous n'avez rien fait. Je ne dis pas toutes les églises, non. Certaines églises, oui. Je ne peux pas mélanger tout, mais certaines églises sont... Mais il y a toujours des problèmes. À un moment donné, il faut se séparer. Là où ça ne va pas. Là où ça ne va pas, il faut se séparer. Pour mettre la paix. Est-ce que la séparation c'est une bonne chose? Oui. À un moment donné, il faut vous séparer. Dans une relation amoureuse, vous êtes avec une femme, avec un homme, vous sentez qu'à tout moment il y a des problèmes. Il y a l'incohérence des idées. Et vous continuez à être là. Un jour, sous l'effet de la colère, la femme, elle peut poignarder l'homme peut-être sous le sommeil. Soit l'homme, il peut aussi donner un coup à son partenaire et la personne meurt, il part faire la prison. Pour éviter cela, là où vous constatez que non, à tout moment, il y a des problèmes. À tout moment, il y a des disputes. Séparez-vous. Ici, on est en train de voir Abraham et Lot. Abraham et Lot, c'est la Bible, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible. Vous aussi, ne sois pas têtu. Là où vous constatez que non, ça commence, le début marque la fin. Le début marque la fin. Ça, c'est maintenant entre parenthèses. Le début marque la fin. Vous êtes dans un endroit. Vous sentez que non, on ne vous aime pas. Vous êtes dans un travail. Vous sentez qu'on ne vous aime pas. Prie ton Dieu. Cherchez d'une manière ou d'une autre. Postulez ailleurs. Cherchez un autre boulot. Si vous ne faites pas ça, mon frère, ma soeur, un jour, vous allez vous retrouver déjà à la morgue. Et ça sera difficile. Agissons avec l'intelligence. Ayons la vie, la foi intelligente. Ne dis pas que non, moi je suis un chrétien. Même si dans un endroit on ne m'aime pas, je vais persister, je serai là. Dieu va me protéger, oui. Aide-toi, le ciel te dira. Le corps là, il faut protéger ça. Protège ton corps. Protège ça. Si vous partez, vous jetez dans le rail, les trains ils vous ramassent. Vous pensez que non? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'avait donné déjà l'intelligence, la sagesse, de te préserver, de protéger ta vie. Vous n'aviez pas fait cela, vous voulez que Dieu fasse quoi? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont l'habitude de dire Seigneur, pourquoi vous m'avez laissé? Non. Avant que le mal arrive dans la vie d'une personne, Dieu donne toujours des signaux. Dieu donne toujours des signes. Il montre toujours. Regarde ce que vous êtes en train de faire là. Regarde ce que vous êtes en train de faire là. La famille. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Ne blague pas avec ce que je suis en train de vous dire là. Ne blague pas avec ça. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes là. N'attends pas que ça soit trop tard. N'attends pas que ça soit trop tard. Vous cherchez d'abord la réconciliation. Vous cherchez à parler entre vous. Vous cherchez les médiations. Oui. Au cas où vous sentez que non, ça ne va pas, il faut laisser. Il faut vous séparer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à un chrétien. C'est bien de se séparer? Oui. C'est la Bible. Abraham et Lot. Là où il y a des problèmes à tout moment, pour mettre la paix, la séparation aussi, c'est une solution. Là où il y a des problèmes, de temps en temps, pour mettre la paix dans ce lieu-là, la séparation aussi, ça peut donner une solution. Vous vous séparez. Lorsque je dis la séparation aussi, ce n'est pas la haine. Parce que Abraham, il avait la compassion envers Lot. C'est la raison pour laquelle, lorsque les anges ils étaient venus, ils passaient pour aller tuer Sodome et Gomorrhe, on lui avait posé la question, il s'était souvenu de Lot. Et il avait dit, non, j'ai mon cousin, voilà. Vous voyez? Vous pouvez vous séparer, mais n'ayez pas la haine envers la personne. Non, ça ne sert à rien. Si vous faites ça, vous irez en affaire. Vous ne pouvez pas retenir une personne dans votre cœur. Non. S'il y a un problème, vous parlez calmement et vous vous séparez dans l'amiable. C'est comme ça. À un moment donné, il faut se séparer dans la vie si ça ne va pas. Ne sois pas là têtu. Vous constatez que non, il y a un endroit qu'on ne vous aime pas.
il y a un endroit qu'on ne vous considère pas. Et vous continuez à être là. Vous voulez quoi? Qu'on vous humilie? Vous voulez quoi? Qu'on vous manque du respect? Il faut sortir, il faut partir la tête haute. Calmement, n'injurie pas. Même si les gens vont t'injurier, il n'y a pas de problème. Moi, il y avait un serviteur de Dieu. On était avec lui. Mais je sentais que non, il y avait un manque de respect. Moi-même, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à être avec cet homme. Je me suis séparé avec lui dans le calme. Jusqu'à aujourd'hui, malgré lui, peut-être il n'avait pas digéré ça, mon départ. Il a parlé le mal contre moi, mais ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est Dieu. Dieu, il sait. Ce n'est pas le jugement des gens de ce monde, non. Parce que les gens de ce monde, ils donnent la raison par rapport à leur connaissance, par rapport au lien qu'ils ont envers les gens. Mais Dieu tranche les problèmes avec équité. Moi, comme je suis là, je ne cherche pas la justice de ce monde, non. Parce que la justice de ce monde, il n'y a que des trahisons. Il n'y a que des injustices dedans. Vous êtes dans une relation amoureuse, à tout moment il y a des problèmes, il y a des insultes, il y a des manques de respect. Vous conseillez la personne, ne veut pas écouter. Vous voulez faire quoi? Continuer à être là pour mourir? Non. Je ne vous conseillerai pas. Séparez-vous. Là où ça ne va pas, il faut vous séparer. Comme il y avait un frère là, il m'avait relaté, il avait sa femme à tout moment, elle prenait des pilules. Le frère en question, il était avec une copine. Et la copine en question, de temps en temps, elle prenait des pilules pour ne pas tomber enceinte. Et l'homme en question, il voulait les enfants. La femme, elle voulait que l'homme la marie, elle voulait le mariage. Mais l'homme en question, en ce temps-là, il n'avait pas l'argent. Je ne vous conseillerais pas d'aller vivre dans l'impudicité, non. Et l'homme en question, vous savez quoi? Avec le temps, le monsieur m'avait contacté et il m'a expliqué son problème. J'ai dit, actuellement là, toi tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas des moyens. C'est son problème personnel, je ne peux pas tout dévoiler. Et la solution, à un moment donné, ils ont tenté. Il n'y avait pas de changement. Ils se sont séparés. Vous aussi, donnez d'abord la chance à la personne qui est à côté de vous. Dans le travail, cherchez un médiateur, parlez entre vous. Si vous sentez que non, ça continue, séparez-vous. La séparation, c'est une bonne chose? Oui. La séparation, c'est une bonne chose. Là où ça ne va pas, il faut vous séparer. Ne cherchez pas à mourir pour un jour aller regretter. Ah, si je savais, non. Non. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps. Le thème, c'était la séparation. Ça dépend. Il y a certaines personnes, vous pouvez constater juste au début, parce que le début marque la fin. Si vous constatez que non, au début déjà ça part mal. Avant même d'entrer, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut reculer. N'avance pas. N'avance pas. Pourquoi vous voulez aller vous coincer et chercher des solutions? Et chercher à implorer Dieu? Tandis que la Bible nous montre ici, même Abraham et Lot s'étaient séparés. Au moment où de temps en temps, il y avait des problèmes. Séparez-vous s'il y a des problèmes. Mais n'ayez pas la haine envers les gens. Ne garde pas la colère envers les gens, non. Ne garde pas. Vous séparez, oui, dans le calme. Mais ne garde pas la colère. Même dans l'amitié. Vous sentez que non, tel ami ne m'aime pas. Tel ami me critique. Lorsque je donne mon dos, il me critique. Il parle mal de moi. Dans mon absence, il n'y a pas de problème. Cherchez ton ami là. Parlez avec lui calmement, bonnement. Si il continue, vous voulez faire quoi? Séparez-vous. Séparez-vous, je suis un homme de Dieu. Je vous dis ça parce que la personne
qui ne vous aime pas, il est prêt à vous faire tout. Il est prêt à vous faire mourir. Il sera prêt à vous faire du mal, la personne qui ne vous aime pas. Faites très attention. Je ne peux pas vous montrer les choses qui sont contraires à ce que la Bible nous dit. Sinon, là où il y a des disputes, là où il y a des problèmes à tout moment, il faut vous séparer. Vous ne voyez pas, lorsqu'Abraham et Lot se sont séparés, il y avait du calme. Là où Abraham était parti, il était béni. Peut-être ce soir, vous êtes Abraham. Il y a un Lot qui est à vos côtés. Vous ne serez pas béni comme vous le souhaitez. Vous avez une femme. Peut-être c'est une Lot à vos côtés. Il faut vous séparer avec cette femme-là pour avancer. Il faut vous séparer avec cet homme-là pour avancer dans la vie. Vous êtes là, vous pratiquez la foi aveugle. La foi aveugle, vous allez commencer à tourner à rond. Avec une foi aveugle, vous allez commencer à tourner à rond. Ayez une foi intelligente. Ayez une foi intelligente, vous allez avancer dans la vie. Ayez une foi intelligente, vous allez faire de grandes choses dans la vie. Ayez une foi intelligente, vous allez réaliser des grands projets dans ce monde. Ne ferme pas les yeux. Regarde tout autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a créé un humain. Il n'était pas méchant. Il avait la possibilité de te créer même un oiseau. De te créer même une pierre. Mais Dieu t'a créé un humain. De te créer même un animal. Il avait la possibilité là. Vous et moi. Mais il nous a différenciés avec les animaux. Il nous a donné l'intelligence, la sagesse. C'est pour voir les choses. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez votre part dans votre vie. Là où vous sentez que non, ça ne va pas, il y a des manques de respect à tout moment. Il y a la haine. Sans intérêt. Vous voulez faire quoi? Continuez à être là. Vous serez minimisé. Vous serez humilié. Vous serez un objet que les gens vont commencer à se moquer, à jouer avec. Il faut garder la personnalité à un moment donné. La séparation d'Abraham et Lot ici, c'était une façon aussi qu'Abraham aussi, il voulait garder sa personnalité. Je pense que lorsque de temps en temps il y avait des disputes, il y avait aussi des mauvaises paroles qui sortaient. Vous voyez, c'était déjà des manques de respect. Ça dit, pour imposer le respect à un moment donné, il faut qu'il y ait la séparation. Même si vous allez arranger un jour, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait la séparation. La séparation sans la haine. Sans la haine. Sans des rancœurs. Une séparation loyale. Chacun prend sa route. Si vous partez à gauche, j'irai à droite. Si vous irez à droite, j'irai à gauche. C'est comme ça. Vous voulez quoi? Que Dieu lui-même, qu'il vienne ici pour vous dire que non, voilà, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis ça. Non, vous traversez des moments difficiles. Vous êtes avec un homme qui ne vous aime pas. À tout moment, il vous frappe. À tout moment, il vous manque du respect. À tout moment, il y a des problèmes. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Prends une décision. Dieu a sa part. Vous-même, vous avez aussi votre part. C'est aussi simple que ça. Dans une église, vous êtes dans un endroit où on ne vous aime pas. Vous sentez que non, ici, on ne m'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Séparez-vous, quittez. Il y a certains endroits, il faut quitter. Quitte ton pays, je te bénirai. J'ai rendu ton nom grand. Si ça ne va pas là où vous êtes, vous sentez que non, vous faites ça, ça ne marche pas. Vous faites ceci, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut quitter. Vas-y, va. Quitte ton pays, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je serai ton Dieu. Il sera avec toi. Vas-y. Mais ne sors pas avec des problèmes. Ne sors pas avec les insultes. Ne sors pas avec les chamaillements. Non. Cherchez à vous séparer dans l'amiable, dans le calme, dans le respect. Qu'un jour vous pouvez vous croiser comme ça là. Vous sentez aussi que non, tel frère, telle sœur, tel collègue, telle personne là a des problèmes. Vous aurez aussi la facilité de l'aider. Mais ne sors pas avec des tiraillements, non.
Au moins, si peut-être les gens là eux-mêmes, parce qu'il y a certaines personnes, ils aiment seulement que vous soyez là pour qu'ils continuent à vous maltraiter. Non. Là, non. Non, on ne peut pas accepter cela. Non. Avec cette génération-là, de nouveaux serviteurs, ça ne marchera pas. Non. On ne peut pas accepter cela. Si les gens qui sont en face de vous, eux ne veulent pas que vous quittez là où vous êtes, il n'y a pas de problème. Si ils continuent toujours à te manquer du respect, ils continuent toujours à vous mépriser, vous sentez qu'on ne vous aime pas, il n'y a pas de problème. Retirez-vous d'une manière intelligente et tout sera dans l'amiable. Même s'ils vont parler le mal de vous, il n'y a pas de problème. Il y a un juge qui s'appelle le temps. Il va arranger tout. Que mon Dieu vous bénisse. Merci, je suis arrivé à la fin. Je profite aujourd'hui pour saluer ma mère, Marie-Claire Bongonda, pour saluer mon père Bondi Bakela, Paul, pour saluer ma famille, pour saluer le berger Cédric, le prophète, mon petit frère, Deo Boembi, Toya t'aime beaucoup, mes enfants Marie-Claire Petit Paul et votre papa vous aime beaucoup, je vous aime Yalili, je vous salue à patience, Docta et des bonnes fêtes d'avance pour votre fête de mariage, que mon Dieu vous bénisse, on est ensemble, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La séparation c'est une bonne chose. Au moment où vous sentez que non, il n'y a rien qui marche, à un moment donné, il faut vous séparer. Je donne l'exemple d'Abraham et Lot. À tout moment, il y avait des problèmes, il y avait des disputes. La séparation. La séparation entre la vie que nous menions ici, c'est quoi? La souffrance. Si la souffrance continue toujours, la personne il est toujours malade, Sa séparation de son corps et la maladie, c'est quoi? C'est la mort. La mort, ça peut intervenir, il peut mettre fin. La personne ne souffra plus. S'il avait servi Dieu, il va aller se reposer. S'il n'avait pas servi Dieu, lui-même, il sait là où il va aller. Vous qui me suivez maintenant là, Dieu vous aime. Changeons votre vie. Changeons votre manière de voir les choses. Aujourd'hui, vous êtes en vie, demain, vous ne serez pas en vie. Vos grands arrière-parents, peut-être vous ne les connaissez même pas. Là où vous habitez, la maison que vous habitez là, sachez que non, après 100 ans, après 200 ans, vous ne serez plus là, il y aura d'autres personnes qui habiteront dans cette maison-là. Il y aura d'autres personnes qui ne sauront même pas que non, vous aviez des amers, vous aviez, à ton époque, vous aviez acheté des voitures, vous aviez des fortunes à cette époque. Non, peut-être ces gens-là, pas peut-être, ils ne seront même pas là. Ils ne sauront pas. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons la bénédiction de Dieu. Demain, vous ne serez plus là. Que mon Dieu vous bénisse.